Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter mes coloriages terminés du mois de mai. Donc là encore une fois il y a une partie que je ne vais pas pouvoir vous montrer, j'en avais fait beaucoup plus et j'ai pas les livres, donc je vous les mettrai avec ceux du mois prochain. Et j'en ai quand même une vingtaine à vous présenter, même si c'est moins que d'habitude, vu qu'il m'en manque quand même pas mal. J'ai quand même une vingtaine à vous présenter, dont 12 hors mystère, et le reste j'ai quand même fait pas mal de mystères encore une fois. Oui, donc je dois en avoir une vingtaine à peu près. Donc on va tout de suite commencer par le Adult Coloring Book du Action. J'en ai fait un dedans, je crois, parce que j'ai mis qu'un marque. Ah, d'accord, bon. Le truc s'est barré, donc il va falloir que je retrouve la page. Ah voilà, celle-ci. Donc c'était la page avec le renard et le hérisson. Donc celui-là je l'ai fait entièrement au Prismacolor pour ce qui est tout le coloriage en fait. Donc notamment l'effet poil que j'avais essayé de faire sur le renard, et encore je suis pas trop déçue, je l'aime bien. Et en ce qui concerne le fond, c'est de l'aquarelle métallique du Action. Donc normalement il brille un peu, même si là ça se voit peut-être pas bien la caméra. Mais voilà, normalement ça brille. Voilà. Donc c'est un mois également, j'ai fait beaucoup d'aquarelle parce que j'essaye un maximum de m'entraîner là-dessus. Sauf que là peut-être on ne verra pas forcément parce que tous les livres où je m'étais principalement entraînée dedans, je les ai pas. Donc je vous les montrerai le mois prochain. Donc ensuite dans le Calme et Sérénité Oiseau coloriage relaxant. Donc ça pareil, c'est pas moi qui l'ai fait. C'est toujours là. Voilà celui-là. Donc ça c'est encore ma soeur. Dans celui-là c'est souvent ma soeur qui les fait. Parce qu'ils sont simples. Je lui donne les bons trucs de tête parce qu'elle aime bien colorer ce type de truc. Donc elle a fait celui-ci avec des feutres classiques. Ah non, c'est des broche pen Action. Ouais, maintenant je me souviens. Voilà, je vais pas m'attarder dessus. Voilà. Ensuite, dans le coloring book, je ne sais pas. Ça fait longtemps que j'avais celui-ci, j'étais jamais allée dedans. Et là j'avais un défi qui fait les fruits. Donc, par contre j'ai oublié de noter le nom du compte Instagram qui fait le défi, c'était le thème fruits, donc j'ai fait les fraises. J'ai vraiment cherché dans tous mes cahiers pour trouver des fruits en fait, et j'ai galéré, j'ai trouvé que celle-ci, et bon elle m'inspirait quand même un peu, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc pour celui-ci j'avais ressorti mes crayons Decotime Action. Enfin non, je crois que c'était le Artist Quality, c'était pas les Decotime. Mais c'était aussi les crayons Action, donc j'ai fait tous les feuilles, les fraises et tout ça. On a du Signo Uniball doré et blanc, blanc à ce niveau-là et doré pour le cœur des fleurs, je sais pas si vous le verrez. Et le fond c'est du pastel sec, parce que je n'ai pas fait beaucoup de pastel sec ce mois-ci, et donc j'avais envie d'en faire un peu. Voilà, c'est le seul que j'ai fait de ce cahier, parce qu'à la base je l'avais acheté pour pouvoir le balader avec moi, mais vu qu'on s'est retrouvés un peu tous bloqués à la maison, c'était un peu compliqué, il m'a pas servi à grand chose. Voilà, donc c'est un peu dommage, parce que je le trouvais sympa, il était pas trop gros, il était, voilà. Ensuite, donc les 100 mandalas à colorier, celui-là je l'avais trouvé à Nose il n'y a pas très longtemps, et j'en ai fait quelques-uns dedans du coup pour le commencer. Donc j'ai fait cette double page, donc un dans des couleurs chaudes et l'autre dans des teintes de bleu. Rien de spécial à dire dessus, il a été fait au feutre Staedtler, et il y a peut-être aussi du Pit Artist Pen au niveau du jaune ici, de Faber-Castell, et c'est tout. Et un autre, celui-là aussi a été fait par ma soeur, c'est celui-ci. Elle a dû le faire avec des feutres bic ou des feutres scolaires quoi. Et voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter. Ensuite, dans les grands classiques Art Déco tome 2, donc celui-ci j'étais pas allée dedans le mois dernier, alors que quand même j'essaye d'y aller au moins une fois par mois, et là j'étais pas allée parce que j'avais du mal à choisir les trucs. C'est vrai que ça m'inspire pas vraiment, mais là j'avais un défi sur le thème animaux de compagnie, donc j'ai fait le petit Oliver. Ça fait longtemps que j'avais envie de le faire celui-là, mais vu que je connaissais pas le dessin animé, ça me donnait pas trop envie.
Puis là je me suis dit pourquoi pas, il faut faire des animaux de compagnie, un peu, voilà. Donc là celui-là je l'ai fait au feutre tout simple avec du Staedtler du coup. Ici sur les fleurs aussi, les fleurs bleues et le personnage. Ici c'est du feutre métallique. Attendez, je vais vous montrer ce que c'est ceux-là de Action. Le Metallic Brush Pen. C'est pas les tunes marqueurs métalliques. Voilà. Ensuite il y a du... Bah non, c'est le métallique tout autour. Qu'est-ce que j'ai pu mettre d'autre? J'ai mis de l'aquarelle. Pour le fond c'est de l'aquarelle. Donc au début j'avais fait de l'aquarelle en feutre Action, les aquamarqueurs. Et j'avais pas du tout aimé, ça s'étalait pas bien, c'était hyper compliqué. Enfin bref, j'ai essayé de tester également les feutres du coup aquarelle. Sauf que moi j'ai l'habitude d'utiliser que les aquarelles en godet et les aquarelles en crayon de couleur. Sauf que là j'avais pas mon aquarelle à godet, donc j'ai fait comme ça. Et vu que j'ai vu que ça marchait pas, je suis passée à l'aquarelle en crayon de couleur, même si ça me dérangeait un peu. Le fait de devoir étaler les pigments sur une feuille plastifiée à chaque fois et de récupérer les pigments et tout, après ça s'accroche plus bien parce que la feuille est mouillée, enfin bref. C'était un gros bordel. Donc voilà, le problème c'est que du coup, à ce niveau-là, ça a traversé. Bon après, c'est pas dramatique, c'est que le fond, mais bon, ça me dérange un peu quand même. Donc voilà, je n'ai rien fait d'autre là-dedans. Ensuite, j'en ai fait un dans mes PDF. J'essaie toujours d'en faire un par mois. Donc là, normalement, j'étais censée faire le Dragon Earth Color Challenge de ce mois-ci et j'ai complètement zappé. Je n'ai pas vu le mois passer. Donc ça fait que je suis un petit peu en retard sur ce challenge-là. Voilà, mais je pense m'y mettre dans quelques jours. Mais c'est vrai que j'essaie toujours de respecter les délais pour mes défis. Et là, j'ai complètement oublié. Donc c'était pas celui-là, c'était un de Analine. C'était celui-ci. Celui-là m'a pris énormément de temps, mais je l'adore. Donc là, cette fois, je vais vous sortir parce qu'il y a plein de trucs à montrer dessus qui se voient pas à la pochette. Donc j'ai fait tout au Prismacolor, la peau, les cheveux, le personnage en lui-même. Donc ça m'a d'ailleurs même pris du temps pour trouver le bon couleur pour la peau. La peau ça me prend toujours un temps fou et au final j'étais assez satisfaite. Les cheveux pareil, j'ai essayé de faire un effet cheveux, ce que je fais pas d'habitude. Mais bon avec les Prismacolor c'est toujours compliqué. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Alors le fond c'est de l'aquarelle en feutre, l'aquamarqueur toujours. Donc là c'était mon premier test avec les aquamarqueurs. Après j'ai fait Oliver et là c'est là que ça a raté. Mais bon là c'était une feuille toute simple que j'ai imprimée, ça gêne pas. Voilà, donc bon, j'ai déposé le pigment sur une feuille plastifiée et je l'ai récupéré les pigments avec un pinceau, je l'ai fait comme ça, je sais pas si on peut le faire autrement, parce que je sais que quand on met directement le feutre sur la feuille, après ça risque de faire un peu n'importe quoi, donc bon, moi je me suis dit on va faire la technique un peu longue, mais au moins je suis sûre que ça va. J'ai dû mettre du porcelaine marqueur, je sais que c'est pas pour le papier à la base, mais j'ai adoré les couleurs pastel. Et j'en ai mis du coup un peu pour estomper les cheveux au niveau des reflets. Du coup ça se voit pas du tout, sauf que le rendu est beaucoup plus doux, plus uniforme que si je l'avais pas mis. En fait ça me sert plus à atténuer les dégradés ou les fondus qui n'auraient pas très bien marché. Après j'ai mis donc du marqueur métallique que je vous ai montré tout à l'heure pour les petites étoiles ou les pollens, je ne sais pas. Et j'ai également mis des paillettes sur les antennes, je pense que vous le voyez un peu, et au niveau de l'œil. Voilà. Donc celui-là c'est un que j'aime beaucoup. Ah et pour le tour c'est du marqueur calligraphie Action. C'est que j'adore faire les contours noirs, je trouve que ça fait trop ressortir le coloriage, enfin bref j'aime bien. Et c'est vrai que dans celui-là j'étais retournée sur des teintes que j'avais plus l'habitude de colorier. C'est vrai que je me force souvent à sortir de mes couleurs que j'ai l'habitude. Donc ça fait que je ne fais même plus les couleurs que j'aime bien à la base et c'était pas ça le but. Hein. Donc je suis retournée dans les couleurs que j'utilisais habituellement. Ensuite, donc, le dernier hors mystère, c'est le carré portrait. Donc lui, j'en ai fait plein, c'est pour ça que je l'ai gardé à la fin et j'aime de plus en plus. Après, je comptais acheter le bloc portrait tome 2, mais j'ai regardé les illustrations, je les aime pas du tout. Donc je pense que je vais rester sur mon carré portrait jusqu'à ce que je le finisse. Et franchement, c'est un objectif que j'ai de finir celui-ci. Donc j'ai fait Aladdin. Donc lui, une grosse galère pour la peau, c'était pas possible. Prismacolor, tout le personnage. J'ai dû utiliser de l'essence minérale, enfin bref, l'essence... moi, c'est pas de l'essence sans odeur, en fait, c'est de l'essence comme ça, il n'y en avait plus en magasin, la sans odeur, donc j'ai pris celle-ci. Grosse galère, du coup, rien que pour estomper, enfin bref, j'ai fait un peu n'importe quoi. Le combo couleur, pareil, je suis pas satisfaite.
Voilà, après il n'y a rien eu d'autre au niveau du personnage. Le fond c'est de l'aquarelle en godet, action. Là aussi c'est de l'aquarelle métallique action, et le fond pareil, donc lui il brille un peu pour les dorés, et là aussi au fond. Au début j'avais mis du pastel sec ici au fond, et ensuite j'ai repassé avec l'aquarelle en godet. C'est pour ça qu'il a un peu cette couleur là, qui paraît beaucoup plus uniforme que si je l'avais simplement étalé l'aquarelle. Voilà. Et j'ai remis l'aquarelle en godet ici pour faire un petit effet d'ombre, parce que je n'étais pas satisfaite du fond, et au final j'aime bien avec le petit côté pailleté. Je voulais faire un effet sable, mais bon, comment faire un effet sable, j'en savais rien. Donc j'ai laissé ça comme ça. Ensuite, qui est-ce que j'ai fait? Donc ça c'était pour le défi de coloriage défi Vanessa, il me semble, sur le thème Aladdin. Aladdin, oui, il me semble que c'était Aladdin. Ensuite ça c'était pour le défi de Color My Mind, le thème bleu. Donc elle n'avait pas dit qu'il fallait forcément faire que du bleu, mais j'étais tombée sur Tristesse, et franchement j'ai pas eu envie de faire d'autres couleurs. Et donc là, tout Prismacolor le personnage, il y a du Signo Uniball pour faire un peu l'effet pailleté des cheveux, donc j'ai un peu raté, mais voilà, c'était une première. Le fond aquarelle en godet, ainsi qu'aquarelle métallique pour les petits motifs. Et j'avais essayé de faire des petits points, j'ai essayé de faire un truc, je sais pas trop ce que c'est, ça, c'était pas terrible. Et là, je crois que c'était de l'aquarelle en crayon à ce niveau-là, plus du Uniball argenté. Ensuite, toujours dans Vice Versa, j'ai fait colère pour un thème Pixar, donc là je me souviens plus. De toute façon, je vous mettrai tous les comptes Instagram dans la barre d'infos comme d'habitude. Donc j'ai fait le petit colère, donc pareil, tout Prismacolor ici. J'ai eu quelques problèmes pour la couleur du pantalon. Ensuite, le fond aquarelle métallique rouge, enfin rouge, brun, orange, je sais pas trop. Et du orange fluo, c'est un Prismacolor aussi. Bon, là j'avoue que le fond je suis pas hyper satisfaite, j'aurais voulu faire des couleurs plus pétantes, enfin pas plus pétantes, mais je trouve que l'aquarelle en godet, enfin dans l'aquarelle métallique il était pas ouf celui-ci. Enfin bref, j'ai pas trouvé d'autres teintes, donc j'ai fait comme ça, mais bon je suis pas satisfaite. Et le dernier c'est Jafar que j'avais fait pour le thème de pour le défi de coloriage défi Vanessa, sur le thème méchant. Donc lui j'aime bien le personnage, notamment avec la peau, je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. C'est le fond qui me gêne un peu plus, donc autour c'est de l'aquarelle métallique. Toujours action, mais pareil, il n'était pas hyper opaque. Surtout que j'ai mis mes mains plusieurs fois dessus, et du coup ça a fait un peu un truc bizarre. Pareil pour ici, c'est également l'aquarelle métallique. Enfin, c'est une nouvelle palette que j'ai achetée il n'y a pas très longtemps. C'est celle-ci, avec que des couleurs comme ça. C'est vrai que j'utilisais principalement que les couleurs champagne et gold sur mes autres palettes où il y avait plus de couleurs. Donc celle-ci, elle est vraiment pratique parce que je peux vraiment faire des teintes comme ça. Du coup voilà, le fond d'abord il y avait une couche de feutre aquarelle rouge, et ensuite j'ai rajouté l'aquarelle métallique par au-dessus, et là c'est la même couleur, non là c'est du feutre métallique, voilà. Bon je suis pas hyper satisfaite de celui-ci, mais bon il est fait, ça me permet d'avancer dedans. Ensuite du coup on va passer au mystère, donc pour ceux qui veulent pas être spoilés c'est le moment de quitter la vidéo, et je commence tout de suite avec le Extraordinary Color by Number de Action. Celui-ci, j'étais pas allée dedans le mois dernier, et pourtant je l'avais commencé. Celui-ci, je l'ai commencé, j'ai dû le commencer. J'ai fini celui-là en mars. J'ai dû commencer celui-ci fin mars, et je l'ai fini qu'en mai parce que j'ai pas réussi à chaque fois à le reprendre. J'aime pas avoir des en cours, donc j'essaie d'aller dedans quand même, mais j'arrivais pas. En fait, je trouve que les mosaïques c'est limite plus difficile que les comme ça, parce que justement, t'es obligé de colorer case par case. Et c'était vraiment pas terrible. Donc j'ai fait celui-ci. Et celui-ci que j'ai fait en duo avec Art of Color, il me semble, mais que j'ai pas encore posté. Généralement, je poste jamais les mystères. Je ne poste que très peu de coloriage d'ailleurs. Donc tout ce que je fais dans le mois, je dois en poster 5 ou 6, alors qu'en fait j'en fais plus d'une vingtaine à chaque fois. C'est pour ça que je préfère tout les faire en vidéo à la fin du mois. Donc celui-ci, donc les deux, feutre Staedtler, peut-être du Pit Artist aussi, et c'est tout. Et franchement, ce livre-là, je le trouve vraiment difficile. Je vous ai dit dans une précédente vidéo que celui que je trouvais le plus difficile, c'était ceux-là. Mais c'est vrai que ceux-là, ils sont quand même vachement balèzes. Il faut avoir des bons yeux. C'est pour ça que j'y vais pas très souvent. Mais c'est vrai que ce mois-ci, j'ai réussi à en faire 2. Je suis assez contente. Donc dans le Star Wars, je suis retournée dedans. J'étais allée dedans en mars. Et j'étais pas du tout allée dans le mois après. Donc j'ai fait cette double page que j'aime beaucoup. En ce moment, les doubles pages que je fais, je les aime bien. Surtout depuis que je suis passée au feutre. Autant cette vidéo-là, c'était des catastrophes jusqu'au début.
du début, voilà, mais après, celle-ci, franchement, je l'adore, notamment Padmé, ici. Je pensais avoir complètement raté mes teintes, mais en fait, non, j'adore, je trouve ça trop stylé, même si c'est pas très fidèle à l'image, je la trouve vraiment stylée. Et Boba Fett, ben, ça va, après, il y a mieux, mais je l'aime bien quand même. Je trouve qu'elle va bien ensemble, cette page, donc je pense que je vais y retourner tout le temps après. Voilà, enfin bref, j'aime bien cette page. Ensuite, dans le trompe-l'œil, tome 2. Donc là, j'ai fait celle-ci, dans le monde d'Atlantique, je crois. Photo stellaire, pit artiste, et puis peut-être du pit artiste, en fait, je suis même pas sûre. Et normalement, ici, c'était censé être du gris clair, sauf qu'il se ressemblait beaucoup trop au feutre calligraphie noir que je me suis servi pour les contours. Donc j'ai laissé tout repasser au uniball blanc pour qu'on voit quand même bien les délimitations, et je trouve ça plutôt stylé quand même si c'est pas gris foncé comme il l'avait demandé. Je préférais que ce soit comme ça, bien délimité, plutôt qu'on voit à peine les nuances. Voilà, j'en ai pas fait d'autres. Donc celui-là, je l'aime bien. En fait, je pensais que j'allais pas l'aimer et tout, j'ai fait des traces, je n'étais pas satisfaite. Mais regardez, vu comme ça, bon, franchement, je l'aime bien. Après, dans le tome 6, donc là encore, c'est un que je ne vais pas souvent du tout. J'ai fait le petit lapin. Donc là, il avait déjà été commencé, celui-ci, par ma soeur. Et elle s'était trompée de teinte. Donc j'ai... Oula. Oh. Je crois que c'est mon Prismacolor, il a fait des... Oulala, je sais pas ce qui s'est passé, il est tout poussiéreux. Je sais pas ce qui s'est passé là. Enfin bref, une vraie galère à rattraper celui-ci parce qu'il y avait déjà eu du crayon sec dessus. Alors j'ai essayé de rattraper au feutre. Enfin, c'est au niveau de la touche brune. En fait, tout là, c'est du feutre stellaire. Donc là, j'ai essayé de rattraper au feutre et ça n'a pas marché. Le feutre ne marchait pas vu que le crayon était trop sec. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré entièrement au Prismacolor. Mais tout le fond sur une zone aussi énorme, ça m'a juste flingué le Prismacolor. Il était tout neuf. Maintenant, il y a facilement ça de la mine qui est partie. Donc bon, ça me fait un peu chier. C'est pour ça que j'ai dit que je n'utiliserais plus les Prismacolor. Mais là, c'était le seul moyen que j'avais pour rattraper. Encore sur celui-ci, je pouvais utiliser le feutre alcool. Mais là, je pouvais pas. Donc j'ai pas eu le choix. De toute façon, c'est une teinte que j'utilisais pas trop beaucoup. Pas trop. Donc voilà. Et celui-ci, normalement, j'ai refait les contours en noir alors qu'ils étaient censés être colorés. Parce que moi, à partir du tome 6, peut-être du 5 même, j'aime pas du tout les contours colorés comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je les fais en noir, comme dans le tome 7. J'en avais fait également dans le tome 7, mais du coup, je peux pas vous le montrer. Et le dernier, c'est les grands classiques tome 1. Donc là, j'en ai fait plein et pas du tout dans l'ordre. Ah oui, celui-ci, c'était pour le défi de zeste de couleur, c'était pour le thème lapin. Quand je me souviens, autant que je le dise. Et là, j'ai noté normalement, donc il n'y a pas de problème. Donc ça, c'était pour le défi de coloriage défi Vanessa. Ah, ça fait beaucoup quand même. J'ai fait 3 coloriages dans le même mois pour ce défi. Ah oui. Donc le thème Bambi. Bon, j'ai bien aimé le faire. Je l'ai choisi exprès du coup pour ce thème. J'essaie d'avancer un maximum dans mon tome 1. Parce que le tome 3, j'ai déjà fait la moitié, donc je l'ai mis en pause. Et j'avance un peu dans tous. Mais c'est vrai que le tome 1, je le garde surtout pour les duos. Je les fais un peu dans le désordre pour les faire un peu avec tout le monde. Enfin bref, d'habitude je déteste les faire dans l'ordre, mais là il y a le Jafar qui me bloque parce que j'ai plus du tout assez de brins. Il va falloir que j'en rachète et pour l'instant je peux pas y aller donc j'attends. Et je vais continuer de les faire dans le désordre. Donc feutre stellaire, feutre calligraphie comme d'habitude, rien. Voilà. Donc ensuite un duo avec Clos Coloris. Donc sur cette page, c'est une page que j'avais tirée au sort d'ailleurs. Donc Esmeralda, je pense qu'elle a la peau un peu plus claire que ce qu'elle aurait dû. Mais comme je vous dis, j'ai plus assez de brun, notamment les teintes entre les deux, comme ça, j'ai plus du tout. Je les ai trop utilisées, et des fois je les utilise alors j'en ai pas besoin, enfin bref, voilà, c'est pour ça que j'en ai plus. Donc pareil, hein, le même matériel. Et après j'ai fait un duo avec l'écolo d'Élise. J'ai encore plein de duos d'ailleurs à finir, il faut que je m'y mette. Donc cette page-là, j'ai ressorti mes crayons de couleur, parce que là du coup j'avais besoin de brun, et qu'on avait choisi celui-ci, donc je me suis dit on va faire avec. Et puis je me suis dit bon allez, pourquoi pas faire du crayon de couleur, les feutres ça m'avait un peu saoulé. Mais quelle galère, j'aurais jamais dû faire ça, ça m'a pris tellement de temps, en fait avec les crayons de couleur c'est tellement long. Enfin c'est des crayons de couleur action, ils sont très secs, donc c'est hyper compliqué. Et je suis tout le temps, mes mains elles glissent, enfin c'est hyper chiant. Bref, je ne le referai plus au crayon de couleur, dans très longtemps, parce que quand j'aurai oublié à quel point c'est chiant. Parce que là, non, je ne peux plus faire de trucs de couleur, c'est plus possible. Enfin bref, voilà. Après, je l'aime bien, je l'ai estampé à l'essence et c'est tout.
Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vais vous mettre tous les comptes Instagram en barre d'infos ainsi que le mien. Et bah voilà quoi. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!